France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bordeaux. Vous nous écoutez et vous nous regardez en direct effectivement sur notre page Facebook, notre émission qui est filmée et vous le voyez peut-être déjà. On a un beau plateau de fromage qu'on va bien accompagner ce matin. Vous êtes les bienvenus à table, on cuisine ensemble, on partage nos recettes et nos idées pour les fêtes qui approchent à grands pas. Et le menu du jour, Emmanuel. Déjà le cadeau, tiens, on va commencer par ça, une fois n'est pas coutume, la Sarthe Terre d'étoilée, grande table d'hier et d'aujourd'hui, le livre de Denis Esquera avec 10 chefs réputés en Sarthe. Si je vous dis Olivier Boussard ou encore Xavier Souffron, vous pensez au Beaulieu, à l'auberge des Mats-de-Feu. Il y a plein de belles recettes. C'est un livre qui vaut 35 € à garder chez soi ou à offrir. C'est vraiment ça peut être une belle idée de cadeau aussi. Et dans ce livre, en plus, on retrouve toute l'histoire de la gastronomie sartoise. C'est un très très beau bouquin. On recevra d'ailleurs l'auteur du livre mercredi. Très bien. Et ce livre sera gagné tous les jours de cette semaine. Vous écoutez bien l'émission, on vous posera une petite question. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Fromages et vins en tout genre ce matin avec Ludovic Drone. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et Anne Cavillo, c'est le fromager crémier des marchés sartois avec un magnifique et très garni plateau que vous nous avez amené ce matin et qu'on peut voir en direct puisque nous sommes filmés. Vous nous suivez sur Facebook tout de suite et puis ensuite ce sera sur francebleu.fr que vous pourrez revoir l'émission. Pierre-Marie Gastebois, bonjour. Bonjour. Pierre-Marie, Intercave au Mans, place Washington. C'est un caviste, donc l'un des nombreux cavistes Manceau. Oui, de plus en plus de cavistes en Sarthe, de plus en plus aussi de micro-brasseries. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment en Sarthe. La bière, le vin, ça marche bien en dehors des grandes surfaces. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors vous connaissez bien tous les deux puisque vous venez tous les samedis, je crois, à Intercave, vous Ludovic. Oui, je viens tous les samedis. Chez Intercave où on fait les accords vin fromage ensemble. C'est une évidence ça, le vin et le fromage quand même, Pierre-Marie Gastebois. Alors oui, effectivement, c'est une évidence. Par contre, il faut changer quelques habitudes, à commencer par la couleur du vin. Oui. Et ça, Ludovic ne va pas me contredire, le vin blanc à l'honneur. On peut mettre aussi quelques vins rouges et puis on peut aussi, comme on l'a fait samedi dernier, mettre de la bière avec un joli refrain bio, qui est le fromage local. Et bien on a dégusté les bières, la Corde Raide, des bières bio et c'était bien agréable. Voilà, ça on va briser quelques idées reçues. Alors moi je pense aux périodes de fête parce que c'est vrai que ça se voit de moins en moins, je trouve, dans les grands repas. C'est le beau plateau de fromage. Alors je sais pas si vous allez me contredire là-dessus, Ludovic Drone. Généralement on zappe un peu le fromage. En revanche, le fromage, ça peut être un repas. C'est ça la différence, j'ai envie de dire. Exactement. Moi, je pense que le fromage commence à revenir à la mode. Et d'accord. On refait des jolis plateaux de fromage pour les fêtes. Très bien. Parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Ceci dit, pour les fêtes, on va faire plutôt un plateau de fromage fin de repas plutôt que faire un repas entièrement fromage. Mais on pourrait aussi imaginer le fromage à l'apéritif. Voilà, tout à fait. C'est tout à très fait, bien le fromage à l'apéritif. Le vin à l'apéritif aussi, c'est très à la mode. On est un peu moins sur les alcools forts. Quoique le whisky, ça cartonne aussi en France. Bon, tout se vend. Allez, on va dire que tout se vend. J'arrête de partir là-dedans. Non, vous savez, pendant les fêtes, il y a toujours le 24, le 25, le 31. Et puis, on a toujours des apéritifs intermédiaires avec des amis qu'on va voir, mais qui vont pas être là pendant les jours précis. Et puis les familles recomposées aussi. On va se déplacer chez un les autres. On va faire Noël plusieurs fois, en fait. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, le thème, il va être très bien. On peut se faire un apéritif avec un apéritif dinatoire autour du fromage. C'est ce que vous proposez en plus parce que vous créez les plateaux, c'est ça qui est très intéressant. Voilà, je crée les plateaux, je fais des plateaux avec des fromages tout prédécoupés. Et ceci dit, pour en revenir à l'apéro fromage et vin, c'est sûr que là on peut bannir les gâteaux apéro, qui sont pleins de sel et qui sont pas forcément très bons. Et se faire plaisir avec des jolis fromages. Voilà. Il nous manque un boulanger, ce matin. C'est dommage. On aurait dû faire un boulanger. S'il y en a un qui nous écoute et qui veut nous appeler pour nous donner de bonnes idées, accords mets vins très variés, mais on ne se trompe pas et on oublie systématiquement le rouge avec le fromage. On explique tout ça en détail. Vous êtes les bienvenus avec vos idées également au 02 43 29 10 10. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Un magnifique plateau de fromage proposé par Ludovic Drone en Cavillo sur les marchés au Mans et ce matin sur France Bleu Maine et les accords mets vins avec Pierre-Marie Gastebois, c'est Intercave, place Washington. Qu'avez-vous mis de beau sur ces plateaux, mon cher Ludovic? Alors, il y a donc plusieurs choses. Il y a des fromages qui vont être un petit peu plus classiques et d'autres un peu moins connus. Donc je vais commencer par le comté
donc du Jura. 18 mois d'affinage où on commence à avoir des petits cristaux de sel, c'est de la tyrosine, hein, c'est un acide aminé qui va se transformer pendant l'affinage et qui va donner un petit côté craquant sous la bouche et puis un petit côté salin qui va être très agréable. D'accord, donc ça c'est pâte pressée cuite, c'est ça ? Pâte pressée cuite. Très bien, parce qu'il faut dire à chaque fois comment c'est un peu fabriqué. On n'a pas le temps ce matin, mais c'est dommage parce que c'est passionnant. C'est super intéressant. Ouais. Et là, donc sur les deux, si les gens nous voient sur Facebook, là les deux, il y a vache. Alors là, ce sont que des vaches sur le premier plateau. Donc il y a un langre, donc ça c'est Champagne-Ardenne. Alors vous allez constater qu'il y a une petite cuvette dedans. C'est aussi dû à l'affinage. Il y a un cahier des charges, c'est un fromage d'appellation d'origine. Et ce fromage-là n'est jamais retourné, ce qui fait que ça fait une petite cuvette qu'on appelle fontaine. D'accord. Et à l'intérieur, on en reparlera tout à l'heure, mais on peut mettre de l'alcool pour l'affiner et ça va lui donner un petit côté un petit peu plus sympa. Et ensuite là, il y a du Timanois. Alors ça c'est un fromage d'abbaye et qui est affiné à la liqueur de noix. D'accord. Oh, ça doit être bon, ça. Donc c'est un fromage qui n'est pas très connu, mais c'est assez sympa et c'est aussi agréable de faire découvrir des fromages pour Noël. Et ces petites fleurs là qui ressemblent un peu à des champignons, c'est la tête de moine. Ça, voilà, ça c'est un fromage suisse. Donc ça c'est de la tête de moine. Voilà. Ça c'est super bon. Et là, il faut un petit appareil pour. Voilà, ça s'appelle une girole. On coupe le fromage en deux, on le met sur son support. Ça ressemble. Vous les mettez, Manuel peut-être pas avec vos mains, mais bon, parce que parce que voilà, c'est pas grave. Parce on évite toute maladie, voyez-vous, avant les fêtes. Il faudrait pas avoir un dérèglement. Mangez-en, Sophie. C'est bon pour vous, ça. Voilà. J'irai me servir tout à l'heure. Voilà. Donc allez, on reprend. Comptez, Pierre-Marie Gastebois, qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ça ? Vin du Jura, on va dans la même région ou pas ? On va aller en Arbois, on va aller sur un vin blanc, toujours pas de vin rouge, et on va aller sur la cuvée Béthanie, qui est un assemblage de chardonnay, donc ça c'est un cépage qui est assez connu, avec du savagnin. Alors le savagnin, c'est un petit peu moins connu comme cépage, et le savagnin va donner des notes de noix qui sont très très agréables avec le comté, et donc c'est vraiment un accord magique. D'accord. Après sur le langre, donc là on met un petit alcool dedans alors sur le langre, on peut mettre des bulles. Alors on peut mettre du champagne, ou on peut mettre plus raisonnablement un joli Vouvray en méthode traditionnelle. Et donc on va déposer délicatement du Vouvray dans cette petite coupelle, et ça va pénétrer lentement dans le fromage et ça va lui donner un petit peu de fraîcheur. C'est très agréable. Et bien sûr, on va accompagner le langre avec un joli Vouvray, la pinsonnière par exemple, en extra brut. C'est-à-dire qu'on va réduire l'apport de liqueur d'expédition, de sucre dans ce Vouvray. Et comme disait ma grand-mère qui était du Maine-et-Loire, un bon crément vaut un mauvais champagne. Il faut le savoir. Vous êtes d'accord avec ça ? Un bon crément qu'un oui, mauvais tout champagne. À fait. Mais je ne propose que des bons créments et que des bons champagnes, bien entendu. Donc on va pas faire avec les deux. Alors par contre, sur le fromage affiné à goût noix, Alors là, on va faire un accord un petit peu différent. On va rester dans le cadre des produits monastiques. On va choisir une bière. On va choisir une bière trappiste. Alors rapidement, c'est quoi une bière trappiste ? 3 éléments. Ça doit être produit au sein d'une abbaye trappiste. Les moines doivent avoir un œil sur la production et une part des bénéfices doit être reversée à des associations. Je peux vous dire que les moines, ils n'ont pas que l'œil sur leur production généralement. Mais ils goûtent, c'est normal. Et donc on va choisir une Westmalle, qui est l'une des 10 bières trappistes, et on va la choisir en double. Ça va nous donner une bière brune et qui va très bien aller avec ses notes de noix. Ça va être très agréable. C'est une bière qui n'est pas trop chargée en alcool pour une bière d'abbaye, puisqu'on a 7 degrés d'alcool. À consommer bien sûr avec la plus grande modération. Toujours. Mais c'est bien pour ceux qui aiment la bière à l'apéritif. Et on leur propose ce fromage en accompagnement et ils risquent d'être surpris un petit peu. Agréablement surpris. Et Ludovic, ça fait vraiment ressortir les notes des fromages, les accompagnements que propose Pierre-Marie. Complètement, oui. Et on peut vite se planter du coup, c'est ça qu'on peut imaginer avec le vin. En règle générale, on va prendre comme les cas classiques, on va sortir le bon vieux vin super tannique au moment du fromage, et là ça va écraser le goût. Ça part en vrille. C'est-à-dire que si on choisit cette option-là, vous sortez la bouteille que vous avez gardée dans la cave, et ça vous allez casser le vin et casser le fromage. C'est terrible. Le vin n'aura pas son rendu, et le fromage non plus. C'est dommage. Et c'est tradition, ça reste comme ça en France malheureusement. Exactement. Alors si on veut absolument mettre un vin rouge, on va éviter
éviter les vins trop tanniques, les corbières, les bordeaux. On va pouvoir partir sur un Bourgogne, 100% pinot noir. On va aller sur la Haute-Côte de Beaune. On va avoir des tanins très fondus qui pourront aller avec certains fromages. Avec de l'époisse, par exemple. Voilà. Et on va garder ce vin rouge si on a un joli dessert chocolaté. D'accord. Eh bien, ça va très bien aller. Les tanins du chocolat vont s'accorder avec le vin. Voilà. Parce que là, on est dans l'optimum ce matin, mais évidemment que les gens vont pas ouvrir un vin par fromage. Non, c'est pas possible. Non. Mais bon, si on veut vraiment faire de la dégustation, on est sur les accords parfaits ce matin. On peut éventuellement garder un fromage tout au long un champagne, Oui, avec le fromage. Ça peut s'accorder sur tous les fromages, quasiment le champagne. Quasiment tous les. Ça peut être une belle fromages. option aussi. Ouais. Exactement, on va choisir un champagne en blanc de noir. Rapidement, c'est du 100% pinot noir et ça va donner un champagne avec du corps qui va pouvoir répondre aux jolies saveurs du fromage. Et effectivement, on en parlera peut-être plus tard, il y a des petites techniques pour diminuer le nombre de bouteilles qu'on va ouvrir au cours d'un repas et diminuer sa note. C'est important aussi très pour bien. nous. Ça nous Eh bien, intéresse. ces bons plans, c'est à venir sur France Bleu Maine. Restez avec nous. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on a plein de choses à faire avec les plateaux de fromage, les vins, les champagnes, le livre à faire gagner dans un instant sur France Bleu Maine. Avant de revenir au deuxième plateau amené par Ludovic Drone, un petit mot peut-être sur le vin que nous dégustons ce matin. Un vin insolite que nous a amené Pierre-Marie. Oui, tout à fait. Alors, c'est une appellation Ventoux. Donc ça, c'est somme toute assez classique. Nous sommes sur un vin blanc. L'originalité, c'est qu'en fait, c'est un travail commun des vignerons du Ventoux et des moines de l'abbaye du Barou. Donc, c'est un vin qui s'appelle Caritas, la charité, puisque le vin, ça se partage. Et donc, on a un vin assemblage de roussanne et de clairette. Donc ça va avoir un vin avec beaucoup de corps, beaucoup de structure. Donc un vin blanc que je ne vais pas proposer à l'apéritif, mais plutôt soit sur des fromages bien affinés ou alors sur une jolie poularde à la crème et aux champignons. Puisque là aussi, avec la viande blanche, on n'est pas obligé de mettre du vin rouge. Voilà. Le vin Là, rouge. là aussi. Hein. On dit toujours qu'il faut regarder la couleur du plat et puis généralement ça va très bien avec les vins. C'est-à-dire c'est vrai que les fromages, regardez, on est plutôt dans des notes blanches à chaque fois. Exact. Tout à fait, voilà, vin blanc. Ouais. Le poulet, c'est une viande blanche, vin blanc. C'est facile pour s'y Dès retrouver. que c'est rouge, vous voyez du chevreuil par exemple, ça c'est rouge. Là, on peut y va aller sur avec du le vin rouge. rouge. Ça marche ça ou pas? Oui, effectivement, c'est des petites techniques qu'on peut avoir. La blanquette de veau, et bien effectivement, c'est blanc, donc ça sera très joli avec un vin de Bourgogne. C'est les petites techniques quand on est seul devant son rayon. Mais bien sûr, votre caviste est là pour vous renseigner, que ça soit chez nous, chez mes nombreux confrères. Le message est passé, on les écoute jusqu'au Québec visiblement ce matin, parce qu'on a sur notre page Facebook des petits messages d'Ivan qui nous parle d'alouette avec le pain, la bière, le fromage. Voilà, c'est à creuser tout ça. D'accord, c'est à creuser. Juste un tout petit mot avant de repartir sur le deuxième plateau de Ludovic Drone, sur le champagne et les champagnes, parce que c'est vrai que le réflexe de beaucoup de consommateurs, c'est de l'acheter en supermarché en se disant oh là là, chez le caviste ça va être beaucoup plus cher. Ça, c'est pas vrai du tout. Moi, je le vérifie à chaque fois. Non, c'est pas vrai. Et lors d'une précédente chronique, j'avais mis en garde les auditeurs contre les fausses promos en 1+1. On vous propose le premier champagne à 26 € et le deuxième gratuit. Sauf que le premier n'a jamais valu 26 €. Et chez les cavistes, il vaut même pas 13, quoi. C'est ça. Voilà. Et chez les cavistes, on commence avec des jolis champagnes de récoltants à moins de 20 €. C'est le cas notamment avec le champagne Bijota, qui va être un champagne très agréable avec des belles notes de fruits jaunes qu'on va pouvoir apprécier aussi bien sur l'apéritif et également que sur le dessert. Et là, on est à 18 €. Voilà. Et vous êtes sur votre technique aussi, on sert un champagne pour l'apéritif et on va le garder pour l'entrée, par exemple. Bon plan pour économiser le vin, ne pas le gâcher. Exactement. Si on veut faire un champagne à l'apéritif avec, par exemple, quelques fromages et qu'après, on a des jolies noix de Saint-Jacques, eh bien, on va pouvoir partir sur un champagne. Moi, j'affectionne tout particulièrement la maison Philippona, qui est une maison qui existe depuis le XVIe siècle, qui n'est plus indépendante, mais en tout cas la famille est toujours aux rênes de cette maison, avec des champagnes qui ont la particularité d'être très peu dosés. C'est-à-dire qu'on va avoir très peu de sucre et donc on va garder une belle fraîcheur. Moi, je suis de plus en plus adepte de ça, parce qu'il y a des taux de sucre demi-sec. Vous en vendez encore? Demi-sec, je n'en vends plus. Je vends notamment un champagne bio qui va avoir des notes de fruits jaunes là
confituré qui va se rapprocher un petit peu des goûts sucrés. Et là, on réduit le taux de sucre comme partout, et c'est génial parce que là, on a vraiment du goût de vin aussi. C'est du vin de Champagne, il ne faut pas oublier. Exactement. Et il faut savoir que pour le brut, eh bien, vous pouvez aller de 2 grammes de sucre par litre jusqu'à 12 à 15 grammes. Ouais. Et très souvent, c'est la vérité, les champagnes de supermarché sont plutôt dosés entre 12 et 13 grammes au litre. Alors que chez Philippe Onnin, voilà, on ne cache rien, sur la contre-étiquette, on vous met le grammage de sucre par litre. Donc sur le non dosé, on est à 0, mais sur un blanc de noir, on est à 4,5. Juste une toute petite chose, voilà, n'oubliez pas que sur les champagnes de marque aussi, vous payez la publicité. Regardez, dans tous les magazines, vous avez de la publicité pour le champagne, c'est répercuté dans le prix de la bouteille aussi, il faut le savoir. Il en parle très bien, en tout cas on a l'impression de goûter les champagnes et les vins à chaque fois que vous en parlez. C'est passionnant tout ça. Le deuxième plateau de fromage, c'est dans un instant que nous allons le déguster sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Du vin, du champagne, de la bière et du fromage. Ludovic Drone, c'est la société... Je confonds Intercave et Encavilo. C'est Encavilo. À cause de la cave, le mot cave à l'intérieur. Ouais, c'est pour ça qu'on s'associe. C'est une bonne idée parce que voilà. Encavilo. Donc Ludovic, avec ce plateau de fromage, on n'a pas précisé que vous avez amené également des petits confits de cerises ou de pommes pour accompagner avec le fromage. Voilà, c'est ça, des petits confits de cerises noires au piment d'Espelette et puis pommes, beurre salé. Voilà, ça s'accompagne bien avec les fromages. Le deuxième plateau, Ludovic, s'il vous plaît, il y a quoi dessus ? Alors, il y a le traditionnel chèvre. Donc là, c'est un anneau, ça vient des 2 Sèvres. Des 2 chèvres ? Les 2 Sèvres. J'ai fait attention de pas... ça fait 20 ans que j'ai envie de la faire à l'antenne, celle-là. Enfin, je peux le faire. Bravo, alors on vous applaudit, je suis content. très bien. Tu es content ? Donc c'est un traditionnel fromage qu'on va retrouver sur les plateaux. Donc il va être très crémeux, donc coulant sous croûte. Il va y avoir un petit coulant sous croûte avec un cœur très tendre. Et quand vous avez ça en bouche, en même temps, vous allez avoir des petits arômes de noisettes. C'est très agréable. Ensuite, à côté, il y a du brie aux truffes. Alors là, c'est le milieu, il y a du mascarpone, de la crème et des brisures de truffes d'été. C'est pas mal, ça. Et ça, c'est très sympa. Ouais. À côté, nous avons du Napoléon. Alors, le Napoléon, c'est un fromage de brebis. C'est une pâte pressée non cuite. D'accord. Voilà. C'est un fromage des Pyrénées. Et à côté, il y a du Roquefort. Alors, le Roquefort... il est bon, votre Roquefort. Celui que je sélectionne, c'est du Vieux Berger. C'est une petite production artisanale, c'est pas très connu. Et ça va être très crémeux. Et puis, on va avoir le bleu qui va ressortir, tout ça en bouche. Ça, en plus, il reste très longtemps en bouche, il est très agréable. Alors, justement, le Roquefort, c'est l'un des fameux fromages qu'on va systématiquement en France boire avec du vin rouge. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait dessus pour faire ressortir les arômes ? Alors, on va pas mettre de vin rouge, on va mettre un vin blanc et on peut même aller sur un vin blanc liquoreux, c'est-à-dire qu'on va aller sur un Coteaux du Léon. Alors, Coteaux du Léon, du domaine Chailloux, que j'ai sélectionné, où on va avoir le côté sucré, mais on va garder de la fraîcheur, pour pas avoir quelque chose de trop pâteux. Et ça va très bien se marier avec le Roquefort, avec le bleu, et pourquoi pas même un petit peu de pain d'épices dessus, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est vrai que le Roquefort, ça va très bien avec le miel, et du coup, voilà, on va retrouver ces notes mielées dans le Coteaux du Léon. Il faut du bon, parce que les bons Coteaux du Léon, c'est ça. On a le sucre, mais on a quand même un peu de fraîcheur. Exactement, et ça c'est très joli en petit canapé, on en parlait au moment de l'apéritif, ça va être vraiment agréable et on va pouvoir garder son Coteaux du Léon par exemple si on a un foie gras après. Et ça ira aussi parfaitement, je ne sais pas si on aura le temps de faire votre soufflé au fromage. Non, mais c'est pas grave, c'est tellement passionnant tout ça. Et en parlant du Roquefort justement, la dernière fois on avait fait avec de la pâte de coin et aussi on peut mettre de la pâte de coin. On a fait aussi avec du chocolat noir. Et ça s'accorde très bien. Tout ce qui est sucré, les notes. Donc pâte de coin pour en revenir. Donc ça va bien avec le Roquefort et ça va bien aussi avec le foie gras. Exactement. Ça marche très bien. Pâte de coin, foie gras. Oui, question pour offrir ce très beau livre que vous avez entre les mains, Emmanuel. La Sarthe Terre d'étoilés, grande table d'hier et d'aujourd'hui, préfacée s'il vous plaît par monsieur Joël Robuchon. C'est un livre de Denis Esquerra avec 10 chefs emblématiques de la Sarthe. Ils auraient pu en mettre d'autres, mais ils en ont choisi 10. C'est comme ça, avec tout un tas de recettes. Et puis l'historique de certains plats, comme par exemple la marmite sartoise, l'invention de Claude Auréal. On parle aussi de la mère Rabâche dedans, des vieilles maisons qui ont marqué la gastronomie sartoise. C'est vraiment une belle
belle somme, un très beau bouquin. 02 43 29 10 10. En début d'émission, on a parlé d'un fromage sélectionné par Ludovic Drone. Noix. Voilà, qui est affiné avec quoi? Une liqueur de noix ou une liqueur de noisette? Vous avez la bonne réponse, vous nous appelez maintenant au 02 43 29 10 10. À tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et votre soufflé au fromage, mon petit Emmanuel, vous le mettrez soit sur la page Facebook. Oui. Non, je mets le sur francebleu.fr. Oui, je le mets sur le francebleu.fr. Voilà. Inratable. Mais vous nous le donnerez aussi une autre fois. Oui. Non, on profite d'avoir nos deux spécialistes là pour terminer l'émission avec des belles sélections encore. Plusieurs choses aussi à aborder. La question d'Ivan qui nous écoute du Québec et qui nous suit sur notre page Facebook. Salut Ivan. Faites le don avec l'accent. Là. Et qui nous demande si la mauvaise récolte de champagne cette année, on doit s'attendre à une augmentation de prix. Je le fais très Pierre Maury. C'est pas possible. Alors écoutez, je peux pas pronostiquer. Faut savoir qu'il y a du stock en Champagne. Il y a 3 ans de stock dans les sous-sols de Champagne. Oui, il risque d'avoir une augmentation légère. Par contre, effectivement, il y aura des augmentations dans d'autres régions. Le Chablisien détruit à quasiment 90% avec la grêle et le froid. Et je pense aussi malheureusement plus proche de chez nous, sur les Janières, détruits à 30%, des tout petits rendements. C'est pas une volonté des vignerons d'augmenter leur vin, mais des fois il y a des nécessités économiques qui font que les vins augmentent. Se comprendre. Très bien. On va vous retrouver, samedi. Samedi, vous êtes ensemble, donc chez vous, place Washington, chez vous, Pierre-Marie, et c'est vous, Ludovic, qui venez avec vos fromages. Exactement. Comme tous les samedis. Pour un accord de fête. Voilà. Exactement, à partir de 17h. Alors, je ne sais pas le fromage que tu as choisi. Alors, le fromage que j'ai choisi, ça va être le brie aux truffes. Et voilà, c'est festif. Ah oui, complet, ouais. Donc on met un champagne là-dessus. On va l'accompagner avec un champagne Philippona en blanc de noir millésimé, donc dégustation à partir de 17h. Ah voilà, on peut venir goûter tout ça et puis une seconde choisir pour nous parler quand même du vin rouge, voilà, que vous nous avez servi parce qu'on a parlé tellement de blanc. Oui, les pauvres vins rouges, c'est vrai qu'on les a mis de côté aujourd'hui et on aime ça le vin rouge quand même. Alors effectivement, on va pas oublier les vins rouges. Là, on a choisi un Auxey d'Urez, donc on est en Bourgogne, dans la côte de Beaune, donc on est au centre de la Bourgogne, 100% Pinot Noir. Et c'est avoir un vin avec des tanins assez fondus, mais quand même une belle structure. Et on va pouvoir l'accompagner là sur des volailles, mais farcies avec des marrons, ou alors sur certains gibiers. Ah, c'est délicieux. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. On va vous voir dans vos établissements. Sur les marchés, en ce qui vous concerne, Ludovic, on peut vous commander des plateaux tout faits aussi. Ah oui, là, c'est le moment. C'est super, vous commandez des plateaux. Voilà, problème, puis vous êtes sur les marchés. La liste, vous la retrouverez sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. Merci Ludovic, merci Pierre-Marie. De bonnes fêtes à vous et à très bientôt. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, on va se régaler aussi. On va passer au dessert, j'avais dire, avec le chocolat. Les chocolats de la maison Bélanger, Vianney Bélanger, qui va nous présenter la gamme des bonbons au chocolat et puis tout ce qu'on peut faire avec le chocolat pendant les fêtes. Et puis Camille Constantin, le moulin des 4 saisons à la Flèche, notre ami étoilé qui viendra nous faire de très belles propositions. N'en doute pas, demain à partir de 10h. Et toujours ce livre à gagner, Emmanuel. La sorte terre d'étoilé. À demain 10h.